Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le bonheur de rencontrer Gérard Garouste pour son exposition Fleuve, grande exposition magnifique à la Fondation MAG qui s'appelle En chemin, dont voici le catalogue. L'exposition a lieu jusqu'au 29 novembre et je ne vous présente plus Gérard Garouste, dont les œuvres ornent le théâtre du Châtelet, l'Élysée, la cathédrale d'Évry et la boîte de nuit Le Palace. Et qui va nous parler aujourd'hui de cette exposition et aussi de son chemin à lui vers l'étude, vers l'hébreu et vers le judaïsme. Alors, à la fois dans cette exposition et à la fois aussi dans le livre qui raconte votre vie, L'Intranquille, que vous avez écrit avec Judith Pérignon, il y a cette phrase de Rabbi Nachman de Braslav « Ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Rabbi Nachman de Braslav veut dire pour vous et pourquoi avoir choisi cette phrase? D'abord, cette citation, cette très jolie citation, c'est Marc-Alain Waknin qui me l'a donnée. Et je dois dire qu'en effet, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que il se trouve que dans mon histoire, je me suis retrouvé quelquefois dans des hôpitaux psychiatriques pour des délires. Et ces délires, évidemment, c'est pas du tout souhaitable de vivre des bouffées délirantes avec des délires incontrôlables. Et puis après, obligatoirement des côtés dépressifs, des dépressions qui s'enchaînent là-dessus. Donc c'est pas souhaitable à vivre, mais une fois qu'on les a vécues, puisqu'elles sont là, alors il y a quelque chose qui, étrangement, est très enrichissant. Et ces délires, en fait, ces chemins inattendus qui apportent quelque chose. Vous savez, d'une crise, soit on n'en sort pas, parce que c'est trop dur et on peut rester enfermé dans un hôpital, mais si on s'en sort, ça c'est sûr qu'on s'en sort enrichi, parce que tout d'un coup on a vécu des choses très très fortes. Et je sous-entends que chez Rabbi Nachman de Braslav, il y a cette idée, si tu ne marches pas là où on t'attend, il peut t'arriver des choses assez extraordinaires finalement. Et notamment des rencontres, j'imagine. Et j'avais envie que vous me parliez un peu de votre rencontre avec le judaïsme et de votre processus à travers l'écriture, à travers la peinture, à travers des rencontres amicales aussi qui vous a mené. Vous savez, il va falloir que je résume 60 ans d'une vie en quelques mots. La première, c'est que paradoxalement, je suis issu d'une famille antisémite, mais gravement antisémite, puisque mon père a spolié des biens juifs pendant la guerre. Donc c'est quelque chose qui est très présent dans ma famille. Et je dis paradoxalement parce que ça a rendu, dans mon éducation et dans ma vie, ça a rendu le judaïsme très présent. Et puis, je crois que même si j'ai été amoureux de ma femme, Elisabeth, pour ce qu'elle était, je crois que le fait que si c'est devenu ma femme par la suite, et qu'elle soit juive, c'est pas un hasard non plus. Donc, tout d'un coup, le judaïsme était quelque chose, je sais pas, qui se confond chez moi entre une espèce d'intuition et quelque chose, ou quelque part, qui me parlait vraiment, quoi. Mais c'est assez inexplicable. J'ai l'impression que derrière le mépris et le danger que sous-entendait ma famille, ça allait révéler quelque chose. C'est quoi un chemin qui mène vers rompre avec son identité, sa religion? Amis, tout d'un coup, un ami justement, François Racheline, avec qui j'avais des conversations, qui m'a dit écoute, on va faire un dîner, je vais te présenter Daniel Fari, qui est un rabbin d'une communauté très libérale, et puis je vais te présenter Marc-Alain Waknin, tu vas voir, ça va te plaire, on ira ensemble écouter les conférences de Marc-Alain Waknin. Et pour moi, les conférences de Marc-Alain Waknin, j'ai trouvé ça... D'ailleurs, ce qui était assez extraordinaire, c'est ces conférences qui étaient à Copernic à l'époque, on débarque comme ça au milieu de l'année et on prend tout de suite le train en marche. C'était très facile d'accès, c'était très ouvert comme ça. Et ça m'a tout de suite tout simplement plu. Et quand j'ai commencé à suivre ces conférences, je les ai suivies. J'en ai suivi d'autres, de Philippe Haddad par exemple, de Gilles Bernheim. Et vraiment là, ça y est. Et puis à un moment donné, j'ai dit à Philippe Haddad, écoutez,
dans ces conférences, vous nous donnez des versets en hébreu, vous nous les traduisez, vous nous montrez des jeux de mots, des racines, etc. Moi, ça ne me parle pas beaucoup, je ne parle pas hébreu. J'aimerais bien savoir l'hébreu. Il me dit, bon, ben, allez voir allez voir Yaakov de ma part. Et je dis Yaakov parce qu'il n'aime pas qu'on donne son nom. Alors j'ai été voir ce fameux Yaakov, comme s'il n'y avait qu'un seul prof d'hébreu de tout Paris. Et c'est vrai que c'est un personnage assez exceptionnel. Et alors là, en apprenant l'hébreu comme une langue, j'ai cru que j'apprenais l'hébreu comme on peut apprendre l'anglais. Mais en fait, c'est très différent. Parce que quand on apprend, moi, ce que j'ai comme expérience, c'est que quand on apprend l'hébreu, non seulement on apprend une langue, mais on apprend une philosophie. C'est-à-dire que ça passe par la philosophie de la langue, qui est sémite, qui n'est pas gréco-latine, quoi. Et là encore, il y a un champ d'ouverture qui s'offre, et puis ça devient passionnant, parce que tout d'un coup, ça se recoupe avec des choses que je connaissais déjà, c'est-à-dire Roland Barthes, pour l'amphibologie. Ça se recoupe avec Mallarmé, et tout se construit. C'est pas un hasard si je me suis intéressé à Cervantes, à Rabelais, qui étaient des hérétiques, parce que justement ça touchait un petit peu au judaïsme. Alors justement, je vais revenir à l'hérétique et la coupure. J'aimerais bien peut-être partir d'un de vos tableaux qui est très marquant, je ne suis pas la seule, c'est remarqué, qui s'appelle Caved. Et peut-être à partir de Caved qui parle de la rupture avec votre père. Désolée de résumer grossièrement comme ça un si magnifique grand tableau. Mais à partir de Caved, peut-être j'aimerais essayer de comprendre, et dans votre vie et dans votre œuvre, c'est quoi le rapport entre transmission et trahison ou rupture, je ne sais pas comment il faut le dire, qui fait que on a l'impression que c'est ce rapport-là qui est un peu la boussole sur le chemin. Ah bah, de toute façon, vous savez, mon père m'aimait. D'ailleurs, c'est ennuyeux, j'aurais préféré qu'il ne m'aime pas, ça aurait été plus facile. Mais non, mon père m'aimait, donc il y a vraiment trahison de ma part. J'ai trahi sa confiance, j'ai trahi son message. Et donc, c'est un choix qu'il y a à faire, mais j'ai bien eu conscience de trahir sa famille, trahir sa pensée, etc. Et la rupture vient du fait que, justement, plus l'expérience de la vie, plus j'ai eu un sentiment d'injustice extraordinaire. Et alors surtout, même, je vous dirais, même en apprenant l'hébreu. Donc on peut trahir pour restituer une certaine justice ou une certaine vérité, ou on doit trahir pour créer. Le problème n'est pas de la création. La création, c'est autre chose. Pour moi, la création, c'est un outil au service, pour être même très clair, aujourd'hui, la peinture, pour moi, la création, c'est un outil pour l'étude. Pour moi, la chose la plus importante de mon existence, c'est l'étude. C'est clair. Mais l'étude, ça me permet d'échapper justement à mes délires, à retrouver un sens aux choses. Pour moi, la vie a du sens. J'ai été des années dans ma vie perdu dans une espèce de non-sens. Et curieusement, aujourd'hui, ma pensée épouse des choses un peu différentes, comme Nietzsche et le Talmud, par exemple. Lire Nietzsche et en même temps, dans la même journée, lire quelques psaumes de David, moi, c'est comme ça qu'est faite ma tête, le classique et l'indien, justement. Donc, vous voyez, il faut être... comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai été blackboulé dans ma tête, j'ai été bousculé sans arrêt, et j'avais pas le choix, il a fallu que je remette, que je fasse tabula rasa dans ma tête. J'étais trop dans une espèce d'impasse, donc il y a l'idée de tout reprendre à zéro. Et donc, tout reprendre à zéro, c'est aussi reprendre les textes à zéro. Et donc, ayant vécu une enfance chrétienne, j'ai fait ma communion, ma première communion, j'ai fait mon catéchisme, et quand j'ai fait mes cours d'hébreu, je me suis dit, mais c'est injuste. Il y a un sentiment terrible d'injustice qui fait que comment se fait-il que les chrétiens ne savent pas ça? Comment se fait-il qu'on accepte... J'ai fait des tableaux sur Saint-Augustin, tellement j'ai été révolté de la pensée de Saint-Augustin. Mais Saint-Augustin, il faudrait lire aujourd'hui, j'aimerais que les chrétiens lisent le commentaire des psaumes de David par Saint-Augustin. J'ai fait un tableau qui s'appelle Les libraires aveugles, qui est une expression tirée d'un commentaire du psaume 56 de Saint-Augustin.
où saint Augustin dit mais les Juifs sont juste bons, ce sont des libraires aveugles, juste bons à porter nos Écritures, sous-entendu, ils n'ont rien compris aux Écritures qui sont faites pour nous chrétiens, quoi. Donc c'est un peu agaçant. Tout ça juste pour vous dire que pendant une période de ma vie, ça m'a scandalisé par l'injustice que ça engendre. Et puis, avec le temps, je m'en suis débarrassé parce qu'il faut passer à autre chose. Et pendant, je ne vais pas me délecter dans ce que j'ai été de ce christianisme. Et autant se passionner pour ce que je découvre à travers le Talmud, par exemple. Vous parlez de philosophie juive, on sent que l'hébreu sculpte votre vie, votre œuvre. Ouais. Concrètement, dans la vie de tous les jours, est-ce que vous allez à la synagogue? Est-ce que vous avez transmis des choses à vos enfants? Est-ce que vous en parlez avec votre femme? Désolée d'être un tout petit peu terre à terre, mais je crois que c'est important. Ça fait partie de la vie juive. Mais bien sûr, mais c'est ça aussi. Là-haut, c'est le jeu entre... Écoutez, quand j'étais déjà bien accroché au judaïsme, je suis retourné voir Daniel Farhi et je lui ai dit, écoutez, le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, le dernier, c'est Israël. Est-ce qu'il faut en conclure que la moindre des choses, c'est de devenir israélite? Il m'a dit, d'abord, il m'a dit une chose très drôle, il m'a dit, revenez voir dans 15 jours. Donc, très bien, je reviens 15 jours après, il me dit, écoutez, vous êtes adulte, vos enfants ont une vingtaine d'années, votre femme est juive, mais vous l'êtes pas. Ça, ce que vous êtes, vous l'êtes pour vous, ça ne sert à rien que vous deveniez juif. Ce que vous êtes, on n'est pas dans cette idée hors de l'Église, point de salut. Il y a ce que vous êtes. Bon, donc je restais sur cette position. Ce qui fait que bien plus tard, quand mon fils Olivier m'a dit, tu sais, je vais avoir un garçon et on aimerait avec ma femme, on aimerait le mettre dans le judaïsme et qu'il fasse la Brit Mila. Est-ce que tu connais un rabbin qui pourrait faire cette Brit Mila? Et donc j'étais en contact à cette époque-là avec Delphine Orviller, une des rares rabbins en France. Et je lui ai dit, bah, écoute, oui, je vais te mettre en contact avec elle. Et donc il a fait, pendant qu'il commençait à attendre, je me suis dit, mais quand même, c'est pas possible, mon petit-fils va être juif. Et c'est pas possible que ce soit le seul juif de la famille. Donc c'est un événement comme ça précis qui a décidé que je me convertisse vraiment au judaïsme, c'est-à-dire avec tout ce que ça représente, une étude préparatoire pendant 1 an, c'était plus précis justement, plus dans la réalité des choses que des conférences bibliques. Là, on était dans la cache-route, voilà, les fêtes. Simplement, ce qui est amusant, c'est que vraiment, encore une fois, j'ai suivi mon petit-fils dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est parce que mon petit-fils, c'est assez amusant d'avoir suivi mon petit-fils dans cette aventure et d'aller jusqu'au bout pour être derrière lui et donc avec lui, quoi. Voilà, ça, et donc, vous avez été circoncis en même temps, pratiquement? Pratiquement en même temps, oui. Pratiquement. C'est rigolo. Après lui, c'est rigolo. Et puis donc, justement, là c'était chez Rivon. Moi, personnellement, j'étais dans la communauté Adat Shalom, sous les conseils de mon professeur, Yaakov. Et c'est vrai que Rivon Kriégé est un homme tout à fait formidable. Et donc, quand je lui ai dit que je voulais me convertir, il m'a demandé pourquoi, il m'a demandé qu'est-ce qu'en pensait ma femme. Je trouvais ça assez mignon parce que si je lui avais dit que ma femme n'aurait pas été d'accord, il m'a dit ça non, j'aurais pas voulu. Il comptait respecter vraiment la pensée de ma femme. Et il m'a dit bon, mais vous savez, avant de commencer à vous convertir, vous me parlez de conversion, mais ça c'est la fin. Il faut d'abord commencer à venir pendant 1 an, tous les samedis à l'office. Je lui ai dit, mais je peux pas, j'habite à 1 heure de Paris, je ne vais pas faire 1 heure de route, une heure aller, 1 heure de retour, 2 heures le samedi pour le Shabbat, c'est pas possible. Il me dit, écoutez, vous faites comme vous voulez, moi je vous dis qu'en tous les cas, il faut que vous assistiez au Shabbat pour Ridouche et tout ça. Et donc, je l'ai fait, et alors c'est drôle parce que donc j'ai fait ces Shabbats dans cette communauté d'Adat Shalom.
Et on s'y accroche complètement. C'est-à-dire que maintenant, je continue à aller tous les samedis à Dot Shalom. Et là, pendant ce mois d'août, la communauté était fermée, comme beaucoup de synagogues dans Paris. Donc j'étais à la Victoire. Et puis c'est pourtant une autre, le consistoire comme ça, c'est une autre. Mais ça fait partie maintenant le rituel. On ne pourrait pas parler des heures du rituel. Le rituel est quelque chose pour moi de très 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 important. Je vais vous poser un peu la question très traditionnelle, j'imagine qu'on pose souvent aux peintres, notamment parce qu'on est aussi sculpteur, je crois que et aussi beaucoup de dessins à la Fondation MAG, on voit. Mais c'est peut-être parce que vous êtes rentré par une autre porte, ou je ne sais pas exactement, la question de la représentation. Là, vous venez de réaliser pour justement votre synagogue la Megillah d'Esther. Vous avez aussi illustré la Haggadah avec Marc-Alain Waknin. Est-ce que vous pouvez illustrer des personnages bibliques quand on voit la Dina magnifique que vous avez peinte et en même temps, voilà, point de vue chrétien, on dirait presque hérétique, mais magnifique, sublime. Est-ce que c'est facile pour vous de représenter? Est-ce que vous luttez avec un interdit, par un interdit, des textes? J'imagine que vous avez étudié les textes autour de la question. Bien sûr. L'idée, c'est de respecter, justement, de ne pas représenter ce qui est de l'ordre du divin, c'est-à-dire un peu suivre l'exemple des agadotes du Moyen-Âge, c'est-à-dire quand il s'agit du divin, on peut représenter par un petit animal symbolique, par exemple un cerf. Un cerf, pourquoi un cerf? Parce qu'un cerf, l'idée, c'est qu'il est toujours en éveil. La nuit, il protège son troupeau, les biches, etc. Et le cerf reste en éveil. Donc on peut jouer sur une symbolique, mais par contre, on peut, sur les personnages bibliques eux-mêmes, c'est-à-dire Jacob, les tentes d'Israël, je ne m'aventurerai pas à peindre Moïse, par exemple. C'est déjà un peu trop, pour moi, je ne le ferai pas. Mais des personnages comme Jacob. Et puis, je procède là, pour le coup, souvent comme la peinture de la Renaissance, à ce côté subliminal. C'est-à-dire, vous faites une image qui en évoque une autre. Par exemple, mettre en scène dans mes tableaux, vous avez remarqué qu'il y a souvent des ânes. Or, l'âne est un animal très particulier dans la Bible. Hamor, ça veut dire aussi la matière. Donc, le Messie sur l'âne, c'est un peu l'esprit qui domine la matière. Dans Zacharie, l'âne, l'ânesse et l'annonce, c'est des choses très très importantes. Donc, toute la symbolique de l'âne, par exemple, ça va être un sujet de figuration dont je vais me nourrir. Je procède par métaphore, par choses comme ça. Et le sujet même de mes tableaux, ce sont les mots eux-mêmes. C'est-à-dire, je vous dis, un tsérouf, c'est-à-dire un jeu d'anagramme. C'est-à-dire, je vous dis, par exemple, entre l'âne et l'anathème, c'est drôle de... alors en français ça donne rien parce que on se dit bon ben voilà il a fait un mec mais c'est derrière. Et à la limite, si un jour on me pose la question, si on lirait un texte, ce qui compte, c'est que le lien est fait, quoi. Et puis ça, c'est un peu le mystère de la peinture. La peinture n'est pas faite pour être commentée sans arrêt avec un guide qui va tout écrire, mais c'est là. Voilà. Quels autres peintres, à part Chagall, et Chagall aussi, font un peu partie de cette hiérarchie, cette lignée de peintres qui vous inspire Les peintres qui m'inspirent ne sont pas du tout des peintres que je connaisse étant du côté du judaïsme. Les peintres que j'aime, c'est peut-être le peintre figuratif que j'aime le plus, c'est Giorgio de Chirico. Et Giorgio de Chirico, qui me semble assez athée, vu la tronche qu'il donne au petit Jésus, à mon avis, il ne faut pas l'aimer beaucoup pour lui faire des tronches comme ça. Mais, par exemple, j'aime beaucoup Giorgio de Chirico par sa nature qu'il appelle métaphysique, très inspiré des rêves, d'un surréalisme, comme ça, c'est une époque qui a vécu le surréalisme. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette figuration inventée comme ça. Et lui, le personnage, je l'aime beaucoup. C'est-à-dire, il avait beaucoup d'humour, il se moquait de lui-même, il avait une sorte de dérision par rapport au peintre, à l'idée du peintre, que j'aime beaucoup. Par exemple, Marcel Duchamp, qui est... Vous savez, pour moi, je suis... Duchamp et Picasso, c'est la génération de mes grands-pères.
Donc c'est deux personnages très importants. Où est-ce que je suis du côté de Duchamp ou du côté de Picasso? Mais les piliers, entre Duchamp, Picasso et Matisse, c'est les trois piliers de mon éducation artistique, où je vais à partir de cette base. Eh bien, les trois sont très très solides, très sérieux. Même Picasso, dans son iconoclasme, il est très très sérieux. Et le côté humble de Giorgio de Chirico, où il se fout pas mal de l'avant-garde, je préfère cette attitude assez. Je trouve que c'est finalement lui le plus déraisonnable, et c'est ça que j'aime beaucoup. Je reviens à la Fondation MAC. Quand on est dans la Fondation MAC, on a l'impression, vous parliez macronologie. Donc il y a cette version de votre chronologie d'une vie qui avance, qui est la chronologie qu'on voit tous, et aussi il y a une invitation en chemin à quelque chose de très circulaire, et vous avez toute une réflexion au cœur de l'exposition sur le temps circulaire et comment le judaïsme vous a permis, vous a fait entrer dans une espèce de... Et vous invitez les visiteurs de l'exposition à vous suivre comme ça dans une espèce de monde cohérent, circulaire, où le temps, où les moments reviennent, les thèmes reviennent. Vous touchez quelque chose d'essentiel là, comme question. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de bien y vous répondre, mais je ne sais pas par quel bout répondre à votre question. Mais vous voyez, déjà la première chose, c'est que le fait d'être peintre et de faire une grande exposition comme ça, la première expression qui vient dans le côté un peu populaire, c'est de dire vous avez un don. Mais finalement, j'ai un don. Ah bon, j'ai un don, mais donc si je suis doué et que j'ai un don, ce don, d'où vient-il? Et si on prend un niveau un peu plus haut, si on prend alors là, un grand artiste, Mozart par exemple, c'est pareil. Mozart, il a un don, génie, musique, etc. Mais moi, je suis convaincu que c'est pas Mozart qui a créé la musique, c'est la musique qui a créé Mozart. Et il faut dire, en petite échelle en dessous, c'est pas moi qui fais de la peinture, c'est la peinture qui me fait. Si on discute ensemble aujourd'hui et qu'on parle de choses métaphysiques, c'est grâce à la peinture qui m'a faite, parce que je dirais que c'est tous les ratages de ma vie, c'est parce que je savais pas bien m'exprimer, nul à l'école, pas un seul diplôme, le truc, non c'est vrai, qui fait que comme un bouchon sur l'océan ou comme quelqu'un qui est en train de se noyer et qui fait des vagues, ces vagues, est-ce que c'est vraiment moi qui les fais ou est-ce que ce sont les vagues qui m'aident à respirer, à ne pas me noyer? Autrement dit, c'est les événements qui me font, et ce sont... Et alors vous allez me dire, mais c'est le rapport de la poule, et de l'œuf et de la poule. Qui est-ce qui fait l'œuf et qui est-ce qui fait la poule? Mais dans cette logique-là, mon sentiment, c'est finalement, eh bien, est-ce que c'est un homme qui a écrit la Torah ou est-ce que c'est la Torah qui a écrit un homme, c'est-à-dire sur un plan métaphysique? Le don de la Torah est exactement pareil que le don en général, le don de la nature, le don de la vie. Et si vous prenez un être humain qui est entre l'être humain qui descend du singe, qui descend de machin, du crocodile, de la grenouille et tout ça, même la première, même la création du monde, j'ai fait une allusion avec la théorie quantique dans l'exposition. On est à une époque géniale parce que dans les théories, dans la philosophie quantique, enfin de la théorie quantique, on en arrive à des concepts qui recoupent complètement la Kabbale. C'est-à-dire, même maintenant, on ne croit même plus que le monde a été créé à partir du Big Bang. On croit à des univers parallèles, des univers spaghettis, des choses comme ça. On est peut-être en ce moment traversé par des univers. Peut-être que nous-mêmes, on n'existe pas. Peut-être qu'on est dans une illusion totale. Et là, il faut relire un petit peu les incertitudes de notre ami Nietzsche. Et donc, dans ce monde d'incertitude et de magie, on est dans une espèce de poésie tout à fait extraordinaire et dans un flottement qui, là, en effet, comme un serpent qui se mord la queue, quand on est dans le monde d'Ouroboros, personnellement. Si vous le ressentez bien dans l'exposition, alors là, vraiment, c'est quelque chose qui m'habite complètement, mais en même temps, tant mieux si ça respire
comme ça dans l'exposition, mais ça marche vraiment bien. Je vous ai souvent vu à la Galerie Templon. Oui. Où il y a souvent, je crois pas l'espace qui est... C'est deux choses antinomiques, à la fois la folie, hein, elle est là, la folie, les collages, on a l'impression souvent d'être dans des rêves, des cauchemars, mais aussi une espèce de cohérence et d'apaisement, d'harmonie, je ne sais pas le dire assez bien. Et j'avais envie que vous finissiez en me commentant le Gamzu Letova. Je pense que c'est... si je vous ai bien compris, je crois que c'est lui. Oui, c'est très bien de prendre ce tableau comme conclusion, parce que c'est aussi la conclusion de l'exposition, c'est le dernier tableau. Gamzu Letova, c'est un personnage du Talmud, mais comme son nom est un peu étrange, Naum Gamzu Letova, ça veut dire « cela aussi est bien », notamment en hébreu, Gamzu Letova, « cela aussi est bien ». C'est-à-dire, un étrange personnage avait une étrange philosophie, c'est que quoi qu'il arrive sur Terre, c'est voulu par l'Éternel. Il faudrait s'entendre sur ce que c'est que l'Éternel, le tétragramme, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Mais finalement, tout ce qui peut arriver sur Terre, c'est voulu quelque part. C'est pas un hasard, c'est voulu. Et à vous de comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans tout ça. Quand j'en discutais avec mon professeur d'hébreu, je lui dis si mon docteur me dit que j'ai un cancer généralisé et qu'on n'est plus que pour 3 ans à vivre, je ne suis pas certain de sortir du cabinet du docteur en me disant Gamzu Letova, cela aussi est bien. Il me dit mais si, tu te rends compte, si tu n'as plus que 3 ans à vivre, tu es confronté aux choses, à la vie, à la mort, tu es au pied du mur, là, tu es confronté à l'essentiel de l'existence, c'est-à-dire la mort. La limite, là, on repense au Kohelet, par exemple, au retour du bateau. Et Kohelet, l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est-à-dire ce livre de sagesse comme ça, où justement la maison d'un mort est plus gaie que la maison d'une naissance. Alors, on peut se poser des questions, mais enfin un bébé qui naît dans une maison, c'est quand même plus gai qu'un mourant qui est en train de mourir. Mais non, parce qu'on compare ça enfin, il y a des maîtres s'expliquent sur ce verset qui est très très beau. Et encore une fois, il y a un peu l'idée dans Gamzu Letova, l'idée de, vous savez, quand le peuple a quitté l'Égypte, ils avaient les troupes du pharaon qui allaient les exterminer dans le dos. Et puis devant, il y avait la mer. Ils étaient pris en sandwich entre les deux. Et c'est ce moment extrême comme ça où justement, qu'est-ce qui reste plus dans cette position d'étau, c'est de regarder en l'air, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ou alors si on ne regarde pas en l'air, là en effet il n'y a rien, quoi. Donc chez vous, on revient à ce que vous disiez sur ces moments extrêmes, comme par exemple à Chartres, dans votre toile. On est au bord, mais si vous retrouvez votre chemin. Si je prends ma vie, même mes faiblesses, c'était par exemple quand Léo Castelli m'a demandé de m'installer à New York et j'ai pas voulu, parce que je sentais que j'avais pas la force de m'installer à New York. Déjà que Paris, moi, m'angoisse, c'est que je suis très bien en Normandie, alors pas à New York. Non, j'ai pas cette volonté de pouvoir vivre n'importe où. Moi, il me faut un atelier tranquille, etc. Et donc c'est plutôt une faiblesse de ne pas pouvoir aborder une vie d'artiste international, voyager, parler toutes les langues, etc. Mais c'est grâce à ça, finalement, que j'ai pu avoir des cours d'hébreu, être tranquille, avoir le temps de l'étude, ne pas être pris dans une... Donc tout ce qui m'est arrivé de négatif s'est retrouvé dans ma vie. Finalement, je constate que ça m'a beaucoup apporter de choses. Donc nous sommes dans l'atelier de Gérard Garouste à Paris, pas celui en Normandie, et l'exposition à la Fondation MAG, qui est absolument magnifique, est à voir avant le 29 novembre. Si vous passez ne serait-ce que proche de Nice ou Saint-Paul-de-Vence, grimpez, allez voir, c'est vraiment magnifique. Et la suite, les prochaines expositions? Il y a des projets comme ça qui, de toute façon, il y a toujours des tableaux en cours. La suite, c'est peut-être une exposition à Mons, à Saint-Étienne, voilà, et puis surtout d'avancer dans d'autres tableaux. Voilà. Merci beaucoup.